Alors, bienvenue à cette prochaine vidéo. Dans la dernière vidéo, bon, voilà, on a beaucoup insisté maintenant sur le fait qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et toutes ces choses. Alors maintenant, on vient vraiment vers quelque chose qui est très très beau, très très précieux, extrêmement précieux pour tous les chrétiens. Et on sait aussi que pour vous les musulmans, c'est une question un peu plus difficile ou bien difficile à entendre, plutôt pas tellement une question difficile, mais plutôt difficile à entendre, que Jésus est mort. Mais Jésus est mort. Alors pourquoi c'est quelque chose de super encourageant et quelque chose de très beau pour nous? Ben, la crucifixion, elle était terrible, mais on sait par cela que nous sommes sauvés. Et la question, c'est est-ce qu'il était vraiment sur la croix ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Et tout ça, on va un tout petit peu en parler dans cette vidéo. On va commencer déjà avec... Ouais, tu voulais dire quelque chose? avant de commencer, justement, Attention. Vas-y. on voulait parler de quelque chose que normalement les musulmans sont d'accord avec nous. Ouais, Et c'est Oui. sur le fait que Jésus est parfait. voilà. Hein? Donc les musulmans, je crois qu'ils ont à cœur de croire ça, que Jésus a vraiment été quelqu'un de parfait Ouais. et qu'il n'a pas fait de péché dans sa vie. Et ça, je trouve, c'est quelque chose Remarquable, que ouais. nous, de remarquable, et que Dieu a permis aussi. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, on a 3 versets qu'on aimerait lire. Hein? Mhm. Et peut-être on commence par 2 Corinthiens 5, verset 21, qui nous montre comment la parole atteste, comment la Bible atteste que Jésus était parfait. Alors 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est un appel. Soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a pas connu le péché. Il a été fait péché pour nous, hein, ou il l'a fait, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Celui qui n'a pas connu le péché. Hein. Donc Jésus n'a pas connu le péché. Non, il n'a rien eu à faire avec le péché. Il était saint, pur, irréprochable. Il n'a pas une mauvaise pensée, rien du tout. Hein. Ouais. Pas une mauvaise parole, pas une mauvaise action, rien. Ouais. Hein, il n'a pas connu le péché. Ça veut dire qu'il n'a pas... Ça veut pas dire qu'il n'avait pas la connaissance du péché, hein. Non, il savait Mais très bien qu'est-ce qui est faux. Il voyait, hein, Il tout, voyait même les voyait, pensées des cœurs. ça. Mais ce mot connaître, souvent dans la Bible, c'est vraiment... Ça parle d'intimité, de quelque chose, d'une De relation. connaître par expérience. Par expérience et d'avoir une relation avec. Il n'y avait aucune relation, quoi que ce soit, avec le péché. Mais en 1 Pierre 2, il y a un autre verset qui nous parle aussi. C'est Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. Donc là, on n'a pas seulement qui n'a pas connu le péché, mais qui n'a pas commis de péché, qui n'a pas fait de péché Rien du activement. tout. Hein. Voilà. C'est, d'un côté, on a vu dans le premier verset qu'il n'avait aucune relation avec ce péché, qui n'a pas été en contact, on peut dire, avec le péché. Là, on voit que dans ses actes, il n'a jamais fait quelque chose qui n'aurait pas dû se faire. Et puis dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, Ouais. et là au verset 5, et là c'est écrit, « Vous savez que lui a été manifesté en parlant de Jésus afin qu'il ôtât nos péchés, et il n'y a point de péché en lui. » Il n'y a point de péché en lui. Hein. À l'intérieur, pas de péché. Pas de péché. Hein. En gros, Jésus était parfait. Ouais. Et mais quand je parle avec des gens dans la rue, et je leur demande toujours, mais qui est parfait? Ils me disent toujours personne. Et je leur dis vraiment. Puis en général, la réponse est non, personne à part Dieu. Ah ouais, exactement. Ouais. Donc déjà, ces versets nous montrent aussi que de nouveau quelque chose de la perfection de Jésus et qu'il est aussi Dieu. Mais en fait, on voulait montrer aussi ces versets en pensant à sa mort. Parce que la parole nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Et en fait, c'est un peu bizarre, avec toute révérence, je le dis, que Jésus est mort alors qu'il était parfait. Parce que justement, normalement, c'est ceux qui ont péché qui devraient mourir. Mais pourquoi Jésus est mort? Mais Jésus, justement, parce qu'il était parfait, il a pu mourir à notre place. Il a pu prendre notre position. Si moi j'ai une dette et toi tu as une dette, moi je ne peux pas payer pour toi, toi tu ne peux pas payer pour moi. Exactement. Mais si toi tu n'as pas de dette et moi j'ai une dette, eh ben, tu peux payer pour moi. Et Jésus il n'avait pas de dette, mais la parole nous dit en Pierre, je suis juste en fait en Pierre 1 verset 18, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite
qui vous avaient été enseignés par vos pères. Donc, les vaines conduites, ça veut dire les péchés, en gros. Non pas par des choses... Alors, on a été... Je relis peut-être juste encore une fois le verset. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non pas par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Et ça fait référence à sa mort, son sang. Hein. Nous, on a été rachetés, il a payé par sa mort. Voilà, et ça, c'est quelque chose, de nouveau, on aimerait nouveau vous montrer, c'est pas quelque chose qui était inconnu dans l'Ancien Testament. Non. C'était quelque chose qui, au contraire, en fait, on trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament que le Messie, le Christ, le Seigneur, devait mourir pour nos péchés. Et en substitut même. Et ça, il y a un passage qui est très clair là-dessus, qui est dans Ésaïe au chapitre 53, où là, c'est écrit, et là, on peut lire ces quelques versets, « Certainement, lui a porté nos longueurs et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par 6 meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Hein? Il a été opprimé et affligé. Et il n'a pas ouvert sa bouche. » Ouais. Donc ça, c'est un des passages les plus clairs qui montre même qu'il a dû mourir. Et pour ça, il faut lire encore un tout petit peu plus loin. Hein, qui montre que... au verset 8, on voit « Car il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants. » Donc là aussi, on voit il est entré dans la mort. Même dans l'Ancien Testament, c'était clair. Celui qui va porter nos péchés, hein, celui qui porte les péchés et qui va être sacrifié pour les péchés, eh bien, il va mourir. Hein. Il va être... et c'était quelqu'un qui était pur, qui était parfait. Et très souvent, dans l'Ancien Testament, peut-être on peut le rappeler aussi, le thème des sacrifices dans l'Ancien Testament, il est omniprésent. Hein. Et ça, c'est très, très important. Il faut comprendre ça pour vous chers amis musulmans. Le principe du sacrifice, fondamentalement, vous l'avez aussi. Ouais, le korban, hein, je crois que c'est ça. Voilà. Quand Abraham il a été arrêté, il n'a pas tué son fils, eh ben, il y avait un sacrifice qui était là. Il y avait un agneau ou un bélier qui était là, qui a été sacrifié, son sang a coulé. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Mais le sacrifice, c'est quoi? C'est un agneau, c'est une bête qui est pure, qui est innocente, qui n'a rien fait de mal, qui n'est pas méchante, hein, qui est obéissante, qui est soumise. Et puis cet agneau-là, il meurt à la place du fils qui devait, du fils d'Abraham qui devait mourir. Hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental de comprendre ça, qu'il y a quelqu'un qui doit mourir pour nous, pour être sauvé. C'est pas une question de nous sauver nous-mêmes en faisant des choses. Ouais. Hein. C'est vraiment excessivement important. Ouais. Et je pense aussi à ce verset hein, de 1 Pierre 2 qui fait référence en fait à Ésaïe 53, où il cite vraiment ce chapitre donc, de Ésaïe dans la Torah, dans les prophètes, donc c'est l'Ancien Testament, bien beaucoup d'années avant. Et puis après, Pierre, il recite ce verset et il l'applique directement aussi à Jésus, où il est dit que lui-même, au verset 24 de 1 Pierre 2, lui-même a porté nos péchés en son corps, sur le bois, c'est-à-dire la croix. Hein, des fois, la croix, il est juste dit le bois. Afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. Peut-être ça, tu ne comprends pas, c'est pas très grave. Et puis maintenant, il y a la citation de Ésaïe 53 que Luc vient de lire. Par la meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais maintenant, vous êtes retournés au berger et aux surveillants de vos âmes. C'est un verset que j'aime vraiment énormément. Ouais. Mais on voit là, en fait, que Jésus a porté en son corps nos péchés. Parce qu'il pouvait le faire, parce qu'il était parfait. Ouais. Parce qu'il a été parfait. Parce que lui n'avait jamais connu de péché, commis de péché, en qui il n'y avait pas de péché. Il était totalement pur. Et c'est à cause de cela qu'il pouvait prendre nos péchés sur lui, sur le bois,
et être jugé à notre place. Mm. Personne d'autre pouvait le faire. Et ce qui est magnifique, c'est pas seulement qu'il pouvait, mais qu'il Qu'il l'a. voulait. Il voulait, ouais. Voilà. Hein. Ouais. C'est qu'il a... Et ça, c'est quoi qui le motivait? Pourquoi il voulait? Mm. Et la réponse, c'est L'amour. l'amour. C'est que Dieu nous aime. Hein. Dieu Exactement. a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Ouais. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mm. Il a donné son Fils, et c'est la mesure hein, Mm. de ce don. Hein. Et on se dit, Absolument. mais comment ça se fait que c'est si... Ouais, pourquoi est-ce que Dieu permet que son Fils meure sur la croix comme ça hein? On peut se poser la question. Hein. Pourquoi Ouais. une telle cruauté? Pourquoi faut-il que ça se passe de cette manière-là? C'est aussi problématique pour certains des personnes avec lesquelles on parle. Ouais. Hein. Mais alors, ouais, alors parlons-en. Mhm. Pourquoi? Souvent, quand je parle avec des amis qui sont dans l'islam, ils me disent, mais Dieu, il aurait jamais permis ça, que son fils meure sur une croix. Mhm. Et il n'aurait jamais accepté même pour un prophète, qu'une si grande cruauté Lui soit infligé. soit infligée. Exactement, merci. Mhm. Ouais. Pourquoi? Mais je crois c'est très horrible. C'est vraiment horrible. C'est vraiment très, très grave. C'est très, très cruel ce qui s'est passé là. Mhm. Vous savez pourquoi? Parce que le péché est très, très cruel. Le péché est quelque chose de très, très, très cruel. Et en fait, on a un tout petit peu quelque chose, un sentiment de ce qu'est vraiment le péché quand on voit la croix. C'est vrai, on peut s'imaginer, il aurait aussi pu mourir, tout simplement arrêter, que son cœur arrête tout simplement de battre. Mhm. Ben non. Et d'un autre côté, ça nous montre aussi l'amour. Mhm. Parce que s'il avait juste été sur une montagne, et puis tout d'un coup, boum, son cœur aurait arrêté de battre. Eh ben, sur la croix, l'amour de Dieu a été 1000 fois plus manifesté. Parce qu'en fait, sur cette croix, alors que les hommes essayaient de s'en débarrasser de Dieu, de se débarrasser de Jésus, c'est justement cet endroit-là, là où ils ont fait le pire péché, c'est-à-dire de crucifier Jésus, que c'est justement par ce moyen-là que nous sommes maintenant approchés. Là où justement on voulait s'éloigner de Dieu, c'est exactement cet endroit-là qui devient maintenant aujourd'hui le centre d'attrait pour nous approcher de Dieu. Et là où la haine s'est le plus montrée sur l'homme qui a jamais fait quelque chose de mal. Même si on n'aimait pas Dieu, si on était, enfin il n'y avait pas vraiment des athées à l'époque, mais même si on s'imaginait des athées, Jésus n'a que fait du bien. Pourquoi le crucifier? Pourquoi une telle haine contre cet homme? Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, il y a vraiment... L'amour de Dieu n'aurait pas pu se manifester encore plus sur la terre qu'à la croix. Absolument. Ouais. Et que Dieu accepte... Moi, je me suis toujours dit, en fait, dans la scène, si vous lisez la scène, il y a un centurion, c'est-à-dire un Romain qui était responsable de la crucifixion, parce que la contrée, enfin... C'était l'armée romaine qui gérait, les Romains qui géraient la région, et donc ils devaient aussi faire la crucifixion, même si c'était les Juifs qui criaient crucifie, crucifie-le, mais ils criaient ça à Ponce Pilate, qui était le chef romain de la région, on va dire, ouais. Le gouverneur, ouais. Et après, il y avait ce centurion qui était là, et qui dit véritablement celui-ci était fils de Dieu. Alors ça, c'était pas un juif, hein, c'était pas quelqu'un qui était intéressé par Jésus, mais il a vu tout ce qui s'est passé là, il a été tellement impressionné, il était convaincu, ça c'était le fils de Dieu aussi. Hein. C'est un autre pensée. C'est lui qui dit qu'il est le fils de Dieu. Ouais. Et c'est lui qui dit c'est un Romain. Et c'est un Romain. Hein. Et moi je me suis toujours dit aussi, et qu'est-ce qu'il a dû se passer par sa tête quand il était là, et il se disait, mais on vient de crucifier d'une manière hyper cruelle, on a fouetté, frappé dans le visage, couvert de sang cette personne, et il est là, il regarde et dit, c'était le Fils de Dieu. Et là, on voit ce corps inanimé. Il a dû avoir super peur, enfin je sais pas comment, mais par contre, il a pu se souvenir aussi que Jésus, même pendu là à la croix, il disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Qu'il a pardonné à un des brigands qui était un meurtrier. Et il savait par cela, peut-être,
Ça c'est le texte ne le dit pas, mais en tout cas, il aurait pu le savoir. Il a pu voir l'amour divin aussi vraiment couler de la croix. Ah, absolument. Ouais. Ouais. Mais c'était pas fini. Ouais. Hein? Parce Non. que c'est pas si on voit si on voit autant dans le Nouveau Testament, on a beaucoup vu ces passages qui me parlent du fait que Jésus il a dû mourir sur la croix, qu'il a dû entrer dans le tombeau, hein, il est mort pour nos péchés. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, c'était aussi écrit qu'il allait ressusciter. Ouais, amen, ouais. Et lui-même, il a dit, Jésus, quand il est ressuscité, on trouve ça dans Luc 24, on va lire ces versets, il a lui-même dit, parce que les disciples avaient eu tellement de peine à croire, ils ne croyaient pas ça, ils n'arrivaient pas à croire que Jésus, il devait ressusciter d'entre les morts. Et Jésus leur reproche ça une fois quand il est ressuscité, puis qu'il s'est fait connaître et tout ça. Il leur dit, Luc 24, au verset 45, « Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures, et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations. » Voilà. Mais voilà, il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts. Et puis il y a l'autre verset encore avec les... Quand ils sont sur le chemin de maïs. Ouais, quand ils sont... Tu cherches celui-là aussi? Ouais, alors... Tu veux, je crois qu'on l'avait noté là. 44, c'est juste avant? Non, alors ça c'est celui-là. Je peux juste le chercher. Ah voilà, c'est au verset 25, il leur dit, aux gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent, donc qui concernent Jésus. Hein. Et c'est vrai que si on reprend Ésaïe 53, ou si on prend le psaume 22, peut-être on pourrait prendre dans le psaume 22, parce que le psaume 22, c'est aussi un psaume incroyable qui montre comment Jésus il est et comment le Messie devait mourir par crucifixion, hein, puisque c'est un psaume. Tout plein de psaumes, 88, 69. Qui montre la souffrance du Messie, hein, la souffrance du Seigneur qui a dû souffrir sur la croix pour nos péchés, pour nous. Et il dit là dans le psaume 22, au verset 16, « Des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Voilà. Et puis après, un peu plus loin, il dit, « Et tu m'as mis dans la poussière de la mort. » C'est au verset 15, juste avant. « Ma vigueur est desséchée comme un thé, ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. » Mais c'est pas fini. Parce qu'après, il dit, tu m'as répondu, au verset 21, tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles, et j'annoncerai ton nom à mes frères, et je te louerai au milieu de la congrégation. Donc, il a été mis dans la poussière de la mort, mais il est ressuscité. Et il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Et puis, il y a beaucoup de témoins qui l'ont vu. Et beaucoup de témoins. Ouais, c'est juste. On pourrait peut-être lire ces versets dans Corinthiens 15. Hein. Ouais. D'ailleurs, dans Corinthiens 15, l'apôtre... Ouais, j'ai déjà ouvert. En Corinthiens 15... Ouais, bon, il y a peut-être encore d'autres, mais en Corinthiens 15, verset 13... il met vraiment l'importance sur la résurrection, où il dit, s'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc, est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine. Ouais, sans substance. Hein. Sans substance. Ouais. Puis un peu plus avant, peut-être tu peux lire la verse où il dit qu'il a été vu de plus de 500 hommes à la fois. Peut-être déjà depuis verset 3. Déjà depuis verset 3. Verset 3 là. « Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu du Christ, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. De nouveau, selon les Écritures, hein, ça a été annoncé, ça veut dire l'Ancien Testament. Hein. Et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de ses faces, donc ça c'est Pierre, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent. Voilà, donc quand il écrivait l'Épître aux Corinthiens, il y avait encore
Et ça, c'est très une important. grande quantité de personnes qui avaient vu Les Jésus témoins ressuscité. oculaires. Voilà, Qui exactement. vivaient encore au moment Ouais. où les Corinthiens recevaient la La lettre, lettre de Paul, Ouais. qui leur écrivait ça. Et ça veut dire que si c'est totalement faux, il y aurait dû avoir des voix qui disent « Ah non, mais c'est n'importe quoi, on l'a jamais vu, etc. » Mais non, on n'a jamais trouvé ça, ni dans les textes aussi, à part en dehors de la Bible. Ouais. Donc là, il y avait vraiment, quand Paul il écrivait ça, il y avait possibilité de vérifier en fait ce qu'il était en train de dire, parce que les témoins de sa résurrection étaient encore vivants. Ah, c'est très très fort, ouais. Peut-être on peut conclure avec un verset de Galates. Dans Ouais. Galates 1, verset 4, encore par rapport au fait que Jésus est mort pour nos péchés, puis de voir l'effet que ça a sur nous, ce que Dieu Ouais. a prévu dans son plan. Et dans Galates 1, verset 4, il parle du Christ Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, de nouveau. Donc il s'est donné lui-même pour nos péchés, il est mort pour nos péchés, en sorte qu'il nous retirera du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et j'aimerais te dire, donc Jésus, il est mort pour nos péchés. C'est une réalité, on l'a vu dans tous ces versets. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité, il est vivant. L'effet, comme chrétien, comme pour nous, c'est quoi? C'est de nous retirer du présent siècle mauvais. C'est quoi le présent siècle mauvais? C'est ce système du monde, comme il fonctionne. Peut-être toi, tu te dis, je suis fatigué de ce monde et de cette corruption et de cette violence. Ben, le but de Dieu, c'est de nous sauver et de nous retirer de ce présent siècle, c'est-à-dire pas physiquement, mais de se mettre du côté de celui qui a été chassé de ce système. Hein? Quand Jésus il a été crucifié, on a dit « Ôte, crucifie-le », on l'a mis dehors. Et d'ailleurs, il a été chassé hors de la porte. Donc à Jérusalem, il y avait la belle ville, là où tout se passait, et il a été crucifié, on l'a sorti de la ville, et on l'a crucifié hors de la porte. Et il appelle, il y a un verset qui dit aussi, sortons vers lui, hors du camp, allons vers Jésus. C'est là qu'il nous appelle, hors de ce système et de cette organisation du monde qui va à sa perte. Hein. Et ça, on va en parler plus, peut-être aussi, la prochaine fois. Oui, absolument. Je pense à juste encore une chose ici. Je vois juste qu'on a vu maintenant dans le verset que tu as lu. Parce qu'il est aussi dit ici Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Puis en Corinthiens 15, avant, quand j'ai lu en Corinthiens 15, verset 3, « Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, ce que Christ est mort pour nos péchés. » On a deux fois « pour nos péchés ». Tu peux avoir beaucoup de personnes qui sont mortes, des martyrs, il y a aussi beaucoup de martyrs qui sont morts dans l'islam, etc. Il y a une seule personne qui est morte pour les péchés. Amen. Ouais, absolument. C'est Jésus. Ouais. C'est le sacrifice. Tu verras nulle part ailleurs que quelqu'un est mort pour tes péchés. Et encore faut-il que ça soit la bonne une personne qualifiée pour mourir pour les péchés. Et puis même si quelqu'un voudrait la faire, on a vu que personne ne peut le faire. Ouais. C'est normal que personne d'autre l'a fait, parce que personne ne peut le faire, parce qu'on a tous, Romains 3 le dit très clairement, nous avons tous péché. Ouais. Et vous êtes très clair là-dessus. Et on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, on est totalement d'accord là-dessus. Absolument. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, dit Romains 3, verset 23. Et donc, à part qui est parfait, Dieu est parfait, Dieu est venu sur la terre, Emmanuel, Dieu est avec nous, on a vu ça. Jésus, le Fils de Dieu, est venu. Lui, il était parfait, on l'a vu. Et lui, il est mort pour nos péchés. Ça, c'est magnifique. C'est pour cela que d'un côté, cette croix, ça nous fait de la peine, dans un sens de voir cette cruauté de la part des hommes, mais quel bonheur et quelle chose magnifique aussi pour celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, comme le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés. Et non seulement il est le seul qui est mort pour nos péchés, il est aussi le seul qui est ressuscité. Amen. Exactement. Et il est vivant. Oui, il est vivant. Et il a et tout donc, fait ça pour toi. Quand on se tourne vers Jésus, on se tourne vers quelqu'un qui est Dieu, mais c'est Dieu qui nous aime. On peut regarder dans les évangiles comment Jésus s'occupait des gens, comment Jésus allait vers les pauvres, vers les gens qui avaient des besoins. Il s'est occupé d'eux. C'était le bon berger. Hein? Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est aussi dans l'évangile de Jean que c'est écrit. Et donc, c'est magnifique. C'est partout. Hein. On n'est pas en train de prêcher une religion, nous. Non.
on aime, c'est Jésus qui nous aime. Et à cause de cela, on aime aussi Jésus. Et on a la paix. On est en paix dans nos cœurs. Parce qu'il a porté nos péchés. Ok, ouais, exactement. Et c'est pour ça que dans la prochaine vidéo, on aimerait bien vous montrer comment est-ce qu'on devient chrétien. Mhm. Parce que ça, c'est aussi très différent avec l'islam. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Hein. Exact. À bientôt. À bientôt. Ouais.